Et salut à tous les gars, c'est Madlix. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer comment faire le donjon niveau 200, la tour de Bethel. Donc en duo avec un gros score d'idole, donc un score de tête 245. Et pour faire ce donjon, je serai accompagné d'un sacri qui est full terre. Et moi, je suis sur un stuff panda tank. Et la petite particularité qu'il y aura sur le stuff panda tank, c'est qu'il faudrait que vous mettiez assez de dégâts. Donc enlevez de la vie, mettez dans la force pour avoir assez de dégâts pour tuer, que de temps en temps le Bethel il va invoquer des espèces de ronces et il faudra qu'avec deux bistouilles vous arriviez à les tuer. Donc juste cette petite particularité. Et puis voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, c'est parti. Ok les gars, donc là on est parti dans le combat. Donc hop, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le panda toujours à cette position et les autres personnages vous allez mettre derrière. Donc là on est deux, donc le sacré s'est mis ici. Et sinon, il faut absolument que vous les mettiez derrière le mur pour éviter d'attirer le dragon au T1. Donc là, ce que vous allez faire avec le panda, c'est que vous allez vous shield pour vous protéger tant qu'il y a un max. Et bon après vous faites ce que vous voulez du reste de vos PM, mais vous vous shieldez, vous mettez vos PM et surtout vous néchronixez le boss. Donc faut le néchronix le plus tôt possible parce qu'en gros il a un sort qui va vous pousser et il va vous pousser loin, donc il va vous mettre dans les cases. Là, si vous voyez, il y a des espèces de cases jaunes autour de la salle et en gros si vous êtes dans ces cases, ça vous retire 100 PM. Donc néchronixez-le dès le début, comme ça au moins il vous fera plus chier. Donc là, ce que le Sacri il a fait, c'est il a tiré le crânonnier, donc c'est celui-là qu'il faut focus en premier, parce qu'en gros il a de l'érosion et c'est vraiment chiant. Donc attirez-le, focussez-le. Donc là, ce que vous allez faire avec le panda, c'est que vous allez prendre le Bethel, vous allez le renvoyer chez lui, donc vous allez le dégager à côté du dragon, pour qu'il vous fasse trop chier dans les premiers tours. Vous allez mettre un pot ici, donc vous verrez par la suite pourquoi. Donc là, vous pouvez vulner, mettre le pot, et vous allez finir votre tour ici. Donc voilà par la suite. Donc là ça va le tacler, mais il a une attaque qui détacle, du coup il va pouvoir se barrer. Mais il va pas partir bien loin. Et en gros ce que vous allez faire avec le sacri, c'est juste vous allez vous mettre entre le pot et le panda et vous allez le cop. Et après le sacri va s'attirer, comme ça vous l'aurez bloqué. Et vous allez pouvoir le taper tranquille. Donc on va faire un petit tour sur les monstres. Il y a à savoir qu'il y a le crânonnier, donc il érode, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le focus en premier. Donc après il y a le Bethel, il tape de loin, il pousse du coup si vous l'avez pas Necronix, et sinon il tape, il a des dégâts corrects, mais vous allez voir, je vous expliquerai plus tard pourquoi il faut le garder près de vous sur ce donjon. Donc là c'est ce que je vous disais au début, et là il va invoquer une espèce de tentacule, et en gros il va falloir que vous ayez assez de dégâts avec deux bistouilles pour pouvoir casser les tentacules, et par la suite il vous restera 3 PA, donc vous pouvez vous Necronix, ça vous aidera vachement. Donc voilà, donc à savoir aussi que c'est à vous de Necronix les mobs et pas au Sacri. Bon, si vous êtes vraiment, si vous pouvez pas le faire avec le panda, le Sacri va le fera, mais ça lui fera perdre des dégâts, donc ça vous fera perdre du temps. Donc vu que le panda il tape pas, essayez de Necronix un maximum tous les monstres avec le panda. Donc revenons sur les monstres. Donc il y a un zone brut. Donc en gros lui il va juste vous débuff vos dégâts, mais il est pas très important quoi. Il a pas des dégâts abusés, il est pas vraiment chiant. Donc c'est pas une priorité on va dire. Après il y a le tournoyer, donc si vous pouvez le focus, ça sera le deuxième à focus. Donc nous on n'a pas pu. Il se barre dans tous les temps, il nous faisait un peu chier. Mais en gros il se téléporte un peu partout, il vous pousse de 2 cases, donc c'est pareil, évitez de. Dans tous les cas, évitez de vous coller à la bordure quoi, pour pas vous faire retirer vos PM. Et aussi à savoir sur le tournoyer, c'est que si vous finissez trop loin de lui, il va s'invisibiliser, donc ça c'est assez chiant. Donc faites gaffe à essayer de finir le plus près possible de lui. Et après, du coup, il y a le Dagon pour finir. Donc le Dagon, c'est une invocation du Bethel. Et il va être très très chiant, donc en gros, va falloir le pousser et essayer de pas s'aligner, parce qu'en gros, il peut s'attirer à 8 PO. Donc il est assez chiant et il tape super fort. Et en plus de ça, il râle des PA. Donc il est vraiment chiant, donc faut vraiment essayer de se mettre à des positions pour pas qu'il vienne nous faire chier. Donc c'est un peu le rôle du panda, hein. Le panda il va faire beaucoup de placements dans ce donjon. De toute façon c'est un panda tank, il peut pas taper. Donc là je vais vous mettre en accéléré parce qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer d'autre. Aussi j'ai oublié le score d'idole. Donc on est à 245 avec 3 yosh, donc les 3 plus hauts, avec 2 cubes. Donc pareil, il est plus haut aussi, et un Nikineko. Donc c'est la base quand vous tapez de près. Surtout aussi à penser avec la régène du Sacri, faites pas l'erreur de taper un mob qui est pas votre cac, parce
que là, du coup, ça va être vraiment compliqué pour la suite. Que vous allez prendre des sales dégâts avec à cause des idoles. Donc tapez toujours bien de près, hein, faites attention. Donc là, je vais mettre en accéléré. Hein. De toute façon, ce qu'il va falloir faire avec le panda, c'est virer les mobs. Le Bethel aussi, il va falloir le garder près de vous parce qu'en fait, il va, si vous voulez, s'il a plus de CPO de vous, il va donner des PM à tous les monstres. Et du coup, c'est assez chiant. Donc le Bethel, gardez-le près de vous à CPO. À CPO des deux personnages, enfin de tous les personnages, ça dépend comment vous le faites. Et en gros, là, ce qu'il va falloir faire, c'est juste pousser le dragon et clean tous les mobs pour pouvoir passer à la phase 2 du donjon. Donc c'est un peu le, entre guillemets, l'endroit qui est un peu buggé du donjon qui fait qu'il est si simple à faire avec cette composition. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, donc là le sacré il a tué le dernier monstre, donc on arrive dans la deuxième phase. Donc ça va être un peu le glitch du donjon on va dire. Donc là mais le sacré mettez-le ici dans cette position pour éviter qu'il se fasse choper par le dagon. Donc là cette position le dagon c'est impossible qu'il y aille, même en s'attirant il peut pas y aller. Et en gros ce qu'il va falloir faire avec le panda, donc je vais vous montrer, on va juste attendre que le BTL y joue. Donc là déjà le dagon vous le prenez et vous le dégagez, donc, le plus loin possible, en direction du bas de la map. Donc là vous le prenez, vous le dégagez. Et ce qu'il faudra absolument faire à chaque tour, du coup, c'est prendre le bétel et finir derrière la petite dalle, que vous finissez à côté de la dalle, et vous posez le bétel devant vous. Comme ça fera une ligne de 6 avec le sacré, et il pourra finir son tour à côté du monolithe tranquille et pourra bien le taper. Donc là, vous, avec le panda, vous avez juste à essayer de survivre, hein, donc vous filez, si vous pouvez vous débuffer les deux mobs. Et hop, donc là, le sacré il va commencer à faire son job, quoi. Il va full taper le monolithe. Donc, le monolithe est assez chiant parce qu'il a un bouclier à chaque début de tour. Donc là, hop, vous allez voir que le dagon il va faire ça tous les tours. En gros, il va s'attirer au bétel et vous taper. Donc là, c'est ce que je dis, hein, vous prenez le bétel, vous le posez devant vous, et le dagon, c'est pareil, vous le reprenez et vous le dégagez. Puis là, vous passez votre tour. Et en gros, vous allez faire ça en boucle, juste attendre que le sacré arrive à casser le monolithe. Donc on se retrouve une fois qu'il a réussi à le casser.
Ok, donc là, on arrive en phase 3 du donjon, donc c'est la phase, je sais même pas si on peut appeler ça une phase, hein, parce que c'est vraiment simple là. En gros, le Dagon, il est devenu avec vous, enfin il est avec vous, et du coup, ce qu'il va falloir faire avec le panda, c'est juste prendre le Dagon et l'envoyer le plus près du Bethel pour qu'il tape tout simplement. Donc là, avec le sacré, vous pouvez pas ce tour, hein, il sert plus à rien. Donc là, vous allez double vulner le Bethel pour maximiser les dégâts, pour perdre moins de temps. Et en gros, le Bethel, il va essayer de s'échapper, mais vous prenez le Dagon, vous lui envoyez dessus, vous prenez le Dagon, vous lui envoyez dessus, et ainsi de suite. Juste attendre que le Bethel, il tue. Que le Dagon, il tue, pardon. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, Donc voilà les gars, vous avez pu voir que le Dagon il vient de tuer le Bethel. Donc en vrai c'est un donjon, une fois que vous avez la bonne strat et les bons personnages, c'est pas si compliqué que ça, donc faut juste comprendre un peu comment tout fonctionne. Donc on a quand même mis 21 minutes, enfin 22 minutes je crois. Bon c'est parce qu'au début on a mis un peu de temps à tuer à clean tous les monstres, mais bon si vous êtes plus que deux, c'est vraiment simple. Et en sachant que du coup vous avez le score 200, le score 100, bon ça rapporte pas de Kama, et si je me trompe pas vous avez un succès, attendez je vais vous faire regarder ce que c'est, vous avez le mystique, donc c'est le succès qui, bon, en gros faut utiliser que des sorts, donc à savoir que le Bethel, un succès c'est à peu près 1 million, donc c'est bien rentable on va dire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.